Hey, me revoilà, encore une fois après un an. Décidément, je crois que je vais peut-être réfléchir à un concept où on sort une vidéo par an sur une chaîne YouTube, je sais pas, mais là, ça devient grave. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter mon setup, un petit peu mon histoire, et comment je suis arrivé là, comment j'ai fait pour avoir tout ça, d'où je suis parti, et où est-ce que j'en suis maintenant. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que ça fait un an que j'ai ce setup, ça fait un an que j'ai rien foutu, que je me trouve des excuses, que je me dis il faudrait que je fasse cette vidéo, il faudrait que je nettoie, il faudrait que je rajoute des choses, il faudrait que mon setup soit parfait pour le présenter. Et puis là, bon bah après un an, voilà, ça fait un an que je l'ai eu à Noël, on est à nouveau à Noël, je me suis dit bon arrête tes conneries, présente-le, c'est reparti, on y va, on fait cette vidéo. Dites-le dans les commentaires si vous en avez rien à foutre, je vais raconter ma vie dans cette vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, enfin bref. Donc on va présenter le setup, n'hésitez pas, je vais mettre des timecodes, vous pourrez sauter de partie en partie et aller sur ce qui vous intéresse le plus. Donc pour parler de mon premier setup si on peut dire, j'ai commencé avec un G920 avec shifter, j'en étais vraiment content, vraiment. Je l'ai eu à Noël et en fait, ignorant que j'étais du sim racing, je me suis jeté sur la première marque que je connaissais, le premier volant que j'ai vu. Et honnêtement, j'en étais super satisfait, il était magnifique et tout ça, vraiment beau et tout ça, j'étais vraiment content. Mais ça a vite déchanté, pourquoi? Parce que quand j'étais sur le bureau, ben, y a tout qui bouge, la chaise qui bouge, quand on tourne le volant, la chaise elle tourne en même temps. Et d'autant plus qu'à chaque fois que je voulais rouler, il fallait que je mette le volant, il fallait l'enlever, enfin c'était une horreur quoi, c'était pas possible. Petit à petit, je me suis dit bah je vais regarder tout ce qui est wheel stand et tout ça pour tenir le volant. Et au final, je me dis franchement, vu ce que tu en fais, ça va peut-être pas te servir, tu vas pas l'utiliser, ça va prendre trop de place. J'ai mis ça de côté. Et pendant 2-3 ans, en fait, j'ai pas touché au volant. Je regardais quand même toujours les setups, ça m'intéressait. Et puis petit à petit, j'ai commencé à regarder aussi les châssis full alu, là, comme celui-ci. Et un jour, je reçois une promo pour un châssis full alu. J'étais Omega, donc celui-là. Et là, ça y est. J'ai enfin pu rouler sans être embêté, sans avoir le siège qui bouge, les pédales qui bougent, j'ai pu tout fixer sur un châssis. Et là, ça a été le début du sim racing, ça a été la découverte du sim racing pour moi. J'ai toujours aimé les voitures, faut le dire, surtout depuis que je suis tout petit, avec le film Fast and Furious. Je l'ai vu peut-être au moins 30 fois quand j'étais petit. J'adore la série, même si ça a complètement dévié. Je suis pas difficile en cinéma, mais bon, enfin bref. On n'est pas là pour parler de ça. Donc le sim racing pour moi c'était la façon de pouvoir me rapprocher de ce monde-là sans les inconvénients. Donc maintenant que j'ai mon châssis et mon volant, je joue à quoi en fait? Comme à mon habitude, je veux tout faire, je veux tout savoir faire, je veux tout explorer, je suis quelqu'un comme ça, j'adore faire plein de choses. J'ai donc installé Assetto Corsa, un peu perplexe à savoir est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va pas être trop compliqué pour moi. J'ai donc découvert un peu toutes les possibilités, et notamment Assetto Corsa Competition. Donc mes premiers tours sur ACC, j'avais trop peur de mal faire, j'avais trop peur de rentrer dans les gens, de gâcher des courses, de faire n'importe quoi. J'y connaissais rien en fait au monde de la course, les drapeaux, je connaissais pas leur signification. Donc j'y suis allé en solo pour découvrir le jeu et voir petit à petit ce que ça allait donner. Après un petit peu de temps, je lance mes premières courses en ligne sans grande conviction et je vois que je suis vraiment lent en fait. Mais il y a quand même matière à progresser. Mais au moment où je tombe sur LFM, alors là c'est un autre monde. Là on tombe avec des aliens, avec des gens qui font vraiment de la course. Et là on comprend vite que ça rigole pas. Les mecs c'est des machines, ils font des temps de fou, des temps qu'on n'imagine même pas quand on démarre. On se dit mais comment ça va être possible? Ça a été vraiment juste de l'hallucination quand j'ai vu tout ça. Je me dis bon bah on y va, on continue, on va pas lâcher. Puis je passe mon premier permis et je galère pas mal à avoir ce premier temps. Et donc comme je galère pas mal, je me dis peut-être qu'il faudrait que je monte avec du matos un peu plus sympa, peut-être que j'aurai plus de ressenti et tout ça. Et c'est ce que j'entends partout avec les direct drive, avec des meilleures pédales aussi. Tout le monde dit que c'est la première chose à upgrade. Donc let's go en fait. Là c'est parti pour les choses sérieuses et on commence à investir dans le sim racing. Donc je vais vous présenter mon setup que j'ai la chance d'avoir aujourd'hui, une vraie chance parce que je sais que tout le monde ne peut pas se payer ce genre de choses, donc j'en suis vraiment content et je vais vous partager tout ça maintenant.
Let's go, c'est parti. Je continue donc ma découverte, mes recherches, et de fil en aiguille, à force de rechercher, je trouve la marque Simagic, et je trouve quand même qu'elle est assez intéressante. Il y a des prix plus ou moins raisonnables, et le matériel semble de qualité. On va donc commencer par le plus intéressant, et peut-être l'élément dont je vais parler le plus, ça va être la base. Donc la base, c'est une Simagic Alpha Ultimate de 23 Nm de couple. C'est le haut de gamme de chez Simagic, avec une coque tout en aluminium et un kill switch qui est inclus. Ce qui est plutôt important quand on a une puissance aussi élevée, ce qui peut permettre de couper la base quand il y a un accident ou qu'elle peut devenir folle aussi peut-être des fois. Simagic, sur leur base, utilise donc des quick release communs, ce qui permet de pas être limité à un quick release propriétaire de la marque. Là où je pourrais dire que je suis déçu, c'est sur le cordon d'alimentation. Ils ont mis un vieux switch pour éteindre la base, comme un bouton de lampe. Ça fait quand même assez cheap quand on voit les prix, qui sont quand même assez élevés, à plus de 2000 $, la base. Du côté du ressenti, c'est juste incroyable. On ressent tout. Pour moi qui viens d'un G920, c'est le jour et la nuit, honnêtement. Il y a rien à voir. Passer d'un direct drive, et en plus là, sur l'Alpha Ultimate, donc le plus haut de gamme, avec le plus de Nm, c'est juste un truc de fou. Avec les pré-réglages en plus, j'ai mis les pré-réglages de Simagic fournis de base et le FFB est presque à fond. Ça m'a juste arraché les bras, ça tremblait dans tous les sens, il y avait tout le châssis qui tremblait. Je peux vous dire que là, vous avez même pas besoin d'un bass shaker. Donc comme je disais, on est dans un autre monde et on ressent vraiment tout. On sent vraiment chaque détail de la route, on peut même dire qu'on ressent chaque caillou, c'est vraiment impressionnant. Lorsque la voiture décroche et lorsqu'on a une perte d'adhérence, on s'en rend compte tout de suite et on est apte à réagir plus rapidement. C'est ça qui est vraiment important avec un direct drive. Avec un G920, je le ressentais, mais c'était pas aussi incisif. On pouvait moins facilement le reconnaître, surtout pour moi qui était nouveau, qui découvrait tout ça. C'était plus compliqué d'ajuster la trajectoire. Et avec l'Alpha Ultimate, avec la réactivité, on sent tout de suite, on sent immédiatement lorsque le grip reprend, et on est connecté vraiment à la voiture et à la route. C'est vraiment impressionnant, je vous le promets. Au niveau de la roue, donc j'ai choisi la FX Pro. Ce volant, il est juste magnifique, je trouve. J'ai voulu faire le kéké, j'avoue, en ayant un super volant avec un écran, avec les 3 pédales à l'arrière, avec plein de boutons partout, des rotatifs. Je pensais que j'allais être comme un vrai pilote, franchement. Mais avec le temps, je me rends compte que l'écran, je l'utilise pas du tout. Je roule que en GT3, c'est plus un volant F1, typé F1, donc je l'utilise pas tellement. Par contre, tous les boutons ils sont vraiment utiles, et c'est un vrai avantage de ce volant. Bon, mis à part les palettes analogiques que j'utilise pas, j'utilise tous les boutons. Sinon, au niveau des poignées, elles sont en silicone, elles sont vraiment d'un bon effet, on se sent bien sur le volant, il a un bon grip, ça, il n'y a aucun problème. J'ai roulé avec des gants et sans gants, et même sans les gants, c'est vraiment agréable. Le point négatif que je pourrais ressortir sur ce volant, c'est parfois quand il y a des gros retours de force, ou quand je prends un gros virage, j'entends parfois le volant craquer. J'entends des petits craquements, et ça fait un peu flipper quand même. Pour le moment, rien de cassé, mais sur le long terme, j'ai quelques doutes. On verra. Avant d'avoir mon full setup Simagic, je faisais quand même pas mal de rallye et de drift avec mon G920, et donc j'ai voulu une roue ronde. Donc une roue que j'ai achetée sur AliExpress. Franchement, ça fait le taf de ouf. Y a rien à dire. J'ai rajouté le petit QR Simagic
Et puis j'avais comme ambition de créer une button box dessus, de la faire moi-même. Et c'est un des projets que j'ai. Mais là, avec le dernier hub qui va sortir de Simagic, lui aussi il me fait de l'œil. Je me tente très bien peut-être à le prendre parce qu'il est vraiment beau. Comme je disais, je roule un peu en rallye et je veux continuer à le faire. Donc j'ai pris une boîte séquentielle et le design de la Simagic Q1, il est juste excellent. Je la trouve, mais alors, incroyable. J'aimais trop la tête de la gueule de cette boîte. J'avais pu voir quelques reviews sur le feeling et c'est vrai qu'il est excellent. Je suis pas un vrai connaisseur, donc j'ai pas une grande expérience. En tout cas, j'en suis très satisfait vraiment. Il y a rien à dire. J'ai également préféré la Q1 à la Q1S parce que la Q1 semble plus robuste au niveau de l'interne, surtout le fait qu'elle n'utilise pas des capteurs mécaniques pour les changements de vitesse, mais des capteurs optiques. Sur le long terme, je me dis que ça doit faire une différence. On continue donc sur la partie rallye, sur la partie drift, avec le frein à main, et là j'avoue que peut-être, je suis allé peut-être un peu trop loin, c'est peut-être le too much avec le frein à main hydraulique. Une fois de plus, je trouve le design juste incroyable, il n'y a rien à dire. Contrairement à d'autres marques, j'aime tout ce que fait Simagic en termes de design. Là, il n'y a rien à dire de mon côté. Je trouve que l'esthétique est trop important pour moi. Donc, c'était vraiment important de choisir une marque qui met le design en avant et surtout un design qui me plaît. Au final, le frein à main est très bon. On a un très bon ressenti de la pression hydraulique. Mais il faut savoir qu'il est couplé avec des gommes qui font partie intégrante du ressenti. Donc on peut peut-être se poser des questions au niveau de l'hydraulique pour le frein à main. Une fois de plus, je suis novice et malheureusement je ne saurais pas vous donner plus d'infos sur le ressenti ou apporter une quelconque comparaison avec du réel. Mis à part mon frein à main que j'avais d'AliExpress, je peux pas vous en dire plus. Et bien sûr là, les deux c'est le jour et la nuit, là il y a pas de doute là-dessus. Pour le pédalier, je voulais ce qui se faisait de mieux afin d'avoir le meilleur ressenti. Je voulais aucun compromis là-dessus. De ce que j'avais pu comprendre, l'hydraulique c'est quand même ce qui se rapproche le plus de la réalité. J'ai pu voir la vidéo de Sam et Flo où ils font essayer le P2000 à un pilote pro et qui au final l'a choisi parmi d'autres pédaliers comme étant celui qui se rapprochait le plus de la réalité. C'était donc super pour moi qui ai choisi de faire un setup full Simagic. Il me restait plus qu'à prendre ce pédalier donc. Alors encore une fois, l'esthétique avec la petite plaque en carbone, le petit heel stop en rouge, c'est juste magnifique je trouve. Là où je suis un peu moins fan, c'est les câbles. Merde là, c'est n'importe quoi. Il y a des câbles dans tous les sens, c'est très difficile de les faire passer, il faut acheter des rallonges peut-être de ce que j'ai vu des vidéos pour pouvoir faire passer les câbles, cacher la boîte aussi pour les HPR. Là c'est pas terrible par contre, j'avoue. Avec les HPR, j'ai des retours d'informations sur le déclenchement du TC, de l'ABS, sur la perte d'adhérence. Je peux choisir la façon dont il vibre, la vitesse et la force. C'est sûr, on n'est pas sur une active pédale, mais c'est tout de même vraiment bon, je trouve, pour avoir des informations supplémentaires sur la conduite et sur ce qui se passe avec la voiture. Au niveau du châssis, j'en suis très satisfait. C'est un châssis en profilé alu, avec des gros profilés, ce qui amène de la rigidité, mais aussi beaucoup de possibilités d'adaptation avec le profilé alu. Beaucoup de flexibilité sur le montage, sur la façon de placer les éléments, et ça c'est super important. À l'époque, j'ai eu une grosse promo et je pouvais pas laisser passer ça. Je l'avais pour 925$, ça fait 645€, ce qui est un prix très correct pour un châssis en profilé avec le siège. J'insiste, avec le siège. Aujourd'hui, un an après, je l'ai vu, il est passé à 1100$ canadiens, donc 735€. Je dis que c'est un bon prix parce que quand on va sur d'autres sites, je parle disponible au Québec, on monte vite au-delà des 1500$ pour un châssis en full alu avec siège. Après évidemment, la qualité elle est quand même meilleure, ça c'est vrai, il n'y a aucun problème là-dessus. D'ailleurs, mon partenaire Advanced Sim Racing, si vous voulez, vous avez un code en description pour pouvoir avoir 5% sur leur site. Et en plus, en utilisant ce code, vous m'aiderez à développer la chaîne. J'en profite aussi pour vous demander s'il vous plaît de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça serait vraiment cool pour m'aider à progresser sur YouTube. On va essayer d'être un peu plus régulier maintenant quand même, donc aidez-moi s'il vous plaît, ça serait super cool. Donc au final, comme je disais, j'ai sauté sur l'occasion, et pour le moment je suis vraiment pas déçu de mon choix. Avec mon profil physique, je voulais quelque chose qui pourrait s'adapter dans tous les sens pour moi.
autant en longueur et en largeur. J'ai donc fait le choix du siège XLRS qui était disponible chez GT Omega, ce qui me permettait d'être à l'aise comparé au siège baquet où parfois je rentre même pas dedans. Mais au final, j'ai vite trouvé la limite du siège GT Omega avec le siège qui bouge quand on freine, des grincements, la qualité était pas totalement au rendez-vous, ça je l'avoue. On aurait dit qu'ils avaient pris une chaise gaming de bureau et mis sur un châssis. Donc évidemment, quand on appuie sur le frein, ça tient pas. J'ai rapidement donc eu envie de changer mon siège pour un siège de voiture et j'ai trouvé un siège d'occasion, un siège de WRX. C'était parfait. Honnêtement, je suis très bien dedans, je suis très à l'aise et je vais pouvoir faire des sessions longues sans aucun problème. Pour le support d'écran, je voulais être en mesure de déplacer mon châssis assez facilement et le fait que le support d'écran soit fixé dessus, ça me permet avec les roues de le tirer dans n'importe où et de pouvoir le déplacer comme je veux avec les écrans sans avoir à replacer mes écrans à chaque fois que je veux bouger mon châssis. Et ça, j'ai trouvé que c'était un très bon avantage. Par contre, au niveau des supports VESA de GT Omega, c'est juste une horreur. Très peu de réglages, c'est difficilement ajustable. Et donc, il a fallu que je change vite de support VESA pour mes écrans. Donc, j'ai fini par trouver des supports VESA chez SimLab et ils sont juste magnifiques. Il y a tous les réglages disponibles, en hauteur, en décalage, en tangage. On peut faire tout ce qu'on veut pour les ajuster au millimètre près et ça c'est juste parfait pour un triple screen. Et donc en parlant du triple screen, pourquoi j'ai fait ce choix? Au départ, j'ai testé la VR et là, il n'y a pas photo, c'est incroyable la VR. Il n'y a aucun doute là-dessus, l'immersion elle est totale. Mais la VR ça ne me convenait pas tellement. J'ai donc penché plutôt vers le triple screen et je voulais pas prendre trop cher non plus. L'important pour moi par contre, c'était d'avoir des écrans avec un taux de rafraîchissement assez élevé et une résolution quand même pas trop haute. Je voulais pas du 4K parce qu'avec ma 3070, ça aurait jamais tenu. Donc, actuellement, je suis sur des G5 de 32 pouces avec 1440p de résolution et 144 Hz de taux de rafraîchissement. Avec ces écrans-là, avec cette résolution-là, avec ma RTX 3070, j'arrive à tourner entre 65 et 70 fps en élevé sur ACC. Ça reste correct. Effectivement, si j'avais plus de FPS, ça serait mieux, mais c'est jouable quand même. Et donc pour finir, la Buttonbox. Et la Buttonbox, vous avez une vidéo qui est entièrement dédiée à ça, vous aurez tout le détail que vous voudrez. Donc n'hésitez pas à y aller, à lâcher un commentaire sur cette vidéo, et sur celle-là aussi un commentaire, ça serait parfait. On arrive sur la fin de la vidéo, donc je vous prends. Voilà, donc je vous ai présenté mon setup, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous repasserez sur la chaîne. Si vous êtes encore là, vous êtes les meilleurs. Mettez un pouce bleu et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.